Bonjour et donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Liolabs. Donc celle-ci est la suite de la précédente. Oh mais quelle est donc la précédente, me direz-vous? C'est vrai que c'est très clair comme explication. Donc en fait je vous avais fait une petite vidéo pour vous expliquer un exercice en Turbo Pascal dont l'objectif était de calculer des moyennes pour un certain nombre d'élèves. Donc l'exercice comportait simplement l'idée, vous deviez introduire un certain nombre d'élèves, donc maximum 40 selon l'énoncé, et pour chaque élève introduit, vous devez introduire un certain nombre de notes, qui sont des notes sur 20. Et quand vous introduisez un nombre négatif, celle-ci correspondra à la dernière note que l'élève devrait pouvoir... Enfin, c'est pour pouvoir sortir, je veux dire, de la boucle correspondant à celle des élèves. Et l'ordinateur va stocker dans ce cas-là la moyenne des résultats des notes que vous avez introduites. Il se peut bien sûr qu'un élève ait beaucoup de notes et que d'autres n'en aient pas du tout. Dans ce cas-là, vous introduisez simplement son nom et vous introduisez une note négative pour pouvoir sortir de la boucle concernant cet élève. À la fin de l'exercice, puisque le nombre d'élèves est déterminé au départ par une question que vous aurez posée, l'ordinateur vous affiche deux colonnes, d'un côté les noms, de l'autre côté la moyenne correspondant à cet élève. Voilà. Alors, moi personnellement, je pense que l'idée générale pour pouvoir résoudre cette situation, je pense qu'on va travailler avec deux tableaux. Le premier tableau va être en fait un tableau qui va stocker le nombre d'élèves. Alors je vous propose qu'on travaille avec des chaînes de caractères à l'ancienne, hein. On va fixer par facilité 20 emplacements, 20 caractères par enregistrement donc d'élèves. Et puis derrière, vous allez devoir stocker une moyenne. Alors qui dit une moyenne, par définition, celle-ci, ce sera en fait, ce ne sera pas des nombres entiers. Hein. Bon, parce que si vous dites, par exemple, il a eu 10 sur 10 et puis il a eu 5 sur 10, la moyenne c'est 7,5. Voilà. Et donc, 7,5, c'est un nombre qui contient des valeurs décimales, donc on ne peut travailler qu'avec des réels. Donc, ok, donc d'un côté, on aura un tableau avec des caractères, et de l'autre côté, un tableau avec des réels. Combien de valeurs allons-nous stocker dans ces deux tableaux? Le nombre que vous aurez introduit concernant le nombre d'élèves. Malheureusement, en Pascal, quand vous définissez un tableau, celui-ci réserve un emplacement fixe en mémoire. On pourrait être avec des pointeurs. Par facilité, premier exercice, avant d'attaquer des pointeurs, je vous propose tout simplement de travailler avec des valeurs fixes, donc des tableaux qui seront réservés en mémoire. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin, bien sûr, de la variable qui va déterminer le nombre d'élèves. Donc, vous allez poser une question. Celle-ci va vous dire combien d'élèves y a-t-il? Voilà. L'utilisateur entre une valeur. Et cette valeur, moi, je vous propose de faire un petit exercice complémentaire, c'est de vérifier que le nombre d'élèves qui est introduit, d'une part, ne dépasse pas les 40, et d'autre part, qui n'ait pas introduit une lettre ou qui n'ait pas introduit un nombre négatif. Donc qu'on soit bien dans le cas d'une bonne valeur. Donc on vérifie, je vais dire, hein, on va dire une espèce de test unitaire, que la valeur introduite par l'utilisateur à ce sujet soit la bonne. Alors je regarde un peu mes notes. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi comme besoin? Ben oui, forcément, les notes qui vont être introduites par l'utilisateur, ça va être aussi un nombre réel, parce qu'il pourrait très bien introduire par exemple 12,25 sur 20. Donc c'est aussi des nombres réels qui vont devoir être stockés. Alors, comment vais-je dire? On va avoir besoin... je regarde un peu mes notes aussi. Voilà. Le nom... Oui, alors évidemment, pour pouvoir calculer une moyenne, il faut connaître le nombre de notes qui aura été introduit. Ça, par contre, ce sera un nombre entier. Donc, je vais dire, par exemple, si un utilisateur introduit 3 notes pour Laurence, on sait qu'il y aura 3 notes introduites. Et donc, pour le calcul de la moyenne, vous le savez, pour faire un calcul de moyenne simple, on additionnera le nombre, l'ensemble, la somme de toutes les cotes, et on divisera par le nombre de notes, ce qui nous donnera la moyenne. Alors l'objectif pour essayer de réduire l'emplacement en mémoire stockée, ce ne sera pas de stocker toutes les notes. Non, ce que je vous propose, c'est qu'une fois qu'on dit -1, par exemple, pour sortir de la valeur,
c'est que l'utilisateur, enfin que l'ordinateur, additionne l'ensemble des notes et le divise par le nombre de notes introduites. D'accord? Donc on va avoir un phénomène de boucle qui va permettre de calculer le nombre de valeurs qui aura été introduites par l'utilisateur pour un élève. Alors qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Évidemment des indices, enfin des variables de boucle qui vont quelque part nous servir pour pouvoir faire ce genre de choses. Alors je regarde si j'ai besoin d'autre chose. Ben non, d'après mes notes, je pense qu'on est bon. Alors, donc, je vous propose de passer directement sur le compilateur Pascal. Alors, le compilateur Pascal, hop, je prends la main, je suis dans Pascal. Alors, il faut savoir que quand vous travaillez avec Turbo Pascal, l'intérêt, je vais mettre un peu mes notes de côté, voilà, vous les retrouverez en annexe à cette vidéo, hein. Je vous donnerai toutes les explications complémentaires par rapport à ça. Donc, voilà, mes notes de côté, et on y va. Alors, donc, il faut savoir que pour écrire un programme en Pascal, vous allez d'abord devoir lui donner un nom. Donc, en fait, vous devez commencer par une instruction qui s'appelle programme, comme ceci, qui va contenir, en fait, le nom du logiciel que vous allez utiliser. Moi, je vous propose d'utiliser moyenne. Alors, chaque instruction Pascal se termine par un point-virgule. Première chose que vous faites, vous donnez un nom à votre programme. Alors, ensuite, on va définir des constantes. Des constantes, en l'occurrence, par exemple, le nombre d'élèves maximum, on va donner comme valeur à laquelle on va assigner la valeur 40. On termine par un point-virgule. On va aussi déterminer la longueur du nom de votre utilisateur, qui va être, allez, on va essayer de faire propre et lisible, voilà, ça ne change rien au niveau du contenu. On va déterminer que la longueur maximum du nom sera de 20 caractères. Et là, dans ce cas-là, nous avons fini d'introduire les constantes. Qu'est-ce que nous allons avoir aussi? Alors, pour gagner du temps, pour ne pas devoir trop tergiverser sur l'utilisation du type que nous allons utiliser de variable, je vous propose de définir un type qu'on va appeler tNom, comme ceci, voilà, qui va correspondre à quoi? À une chaîne de caractères. Donc, chaîne de caractères en Pascal, c'est string. Ouvrez crochet, faut que je repère sur mon clavier parce que d'un PC à un autre ça change. Et on va lui dire que ce sera, je vais plutôt mettre, on va prendre cette convention de mettre la première lettre en majuscule et les autres en minuscule. Bon, c'est une convention que j'ai gardée depuis que j'ai fait mes études. Je conserve cette idée. Voilà, donc on définit en fait une variable, enfin on assigne quelque part la valeur tNom à une chaîne de caractères qui correspondra à une longueur de 20. Voilà. Bon. Alors, c'est une instruction, on la termine évidemment par, allez, on aligne tout ça, hop, hop, on l'aligne à un nom. On va au bout de notre ligne, Enter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ensuite? Donc, on va déterminer les différentes variables dont je vous avais parlé. Alors, la première variable, bien sûr, c'est le nom. Voilà, la variable nom, qui va correspondre, ici ça se définit différemment, à un tableau. En anglais, un tableau, ça se dit un array. Array, hurry up. Ça ne s'écrit pas de la même manière. Quel humour de merde en cette fin de journée, n'est-ce pas? Hein? Bon, allez, on continue dans la joie bonne humeur. Donc, c'est en fait un tableau qui va contenir un élément jusqu'à, combien? On l'a défini au-dessus, le nombre d'élèves maximum. Et on referme l'intitulé du tableau. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter un petit commentaire. Comme ça permettra de voir comment on écrit un commentaire en Pascal. Alors, je crois que c'est comme ça, de souvenir. Hein. Oh. Alors, c'est le nombre, ici c'est le nombre maximum d'élèves. Tout va bien. Élèves, un nombre d'élèves. Voilà. Qu'est-ce qu'il est drôle en soirée. Alors voilà, donc nombre d'élèves. Ok.
Ensuite, qu'est-ce que nous allons avoir? Bah, nous allons avoir évidemment la moyenne. Et notre moyenne, qu'est-ce que ce sera? Ben, ce sera aussi un tableau qui partira du, mon petit crochet, voilà, de la valeur avec une valeur jusqu'au nombre d'élèves maximum. Ben oui, forcément, puisque par élève, il y aura une moyenne, même s'il n'y a pas de note, on devrait indiquer qu'il n'y a pas de note. Alors, fermez crochet, ici, point virgule, et c'est ici, évidemment, le nombre, enfin, c'est le nombre, la moyenne de chaque élève. Moyenne de chaque élève. Voilà. Bon, jusque-là, rien de compliqué, n'est-ce pas? Alors ensuite, bah, vous allez avoir évidemment le nombre d'élèves. Alors, le nombre d'élèves, c'est un tout petit peu différent. Comme je vous ai dit, c'est un entier. Et un entier, c'est un integer, integer. Voilà, c'est un integer, point virgule. Le petit commentaire, c'est en fait ben, le nombre d'élèves, c'est ça. Dans mes notes, nombre d'élèves. Voilà. Après le nombre d'élèves, ben, vous aurez évidemment sa note. Sa note qui sera un réel. Voilà. Et ça, c'est la note courante. Alors, qu'est-ce que c'est que la note courante? Ben, c'est la valeur que vous aurez introduite au clavier, enfin que l'utilisateur aura introduite au clavier. Alors, ok. Alors, après la note, ben, vous aurez en fait le nombre de notes qui lui sera un entier. Note par élève. Par élève. Enfin, pour l'élève courant. Ouais. Pour l'élève courant. On n'est pas au cours de gym, monsieur. Oui, je sais. Voilà. Nombre d'élèves pour le nombre courant. Ensuite, vous aurez besoin d'une variable qui s'appelle sNote, qui nous servira pour faire la somme des différentes notes introduites. Voilà. Notes introduites. Je vous conseille toujours de commenter un maximum comment vais-je dire, vos programmes de manière à ce que justement ce soit lisible pour pouvoir vous relire, ou si jamais vous envoyez votre code à quelqu'un de manière à ce que quand il le lise, ah oui, ok, c'est ça qu'il a voulu faire. Alors, dernière petite variable, ben, évidemment, un entier qui nous servira comme indice de boucle. Voilà, indice de boucle. Il est là, voilà. Indice de boucle. Donc voilà. Donc l'idée générale, une fois que vous avez fait ceci, ben forcément, vous avez défini l'ensemble de vos programmes, enfin de vos variables que nous allons utiliser durant notre programmation. Je me fais un peu de place parce que j'ai un peu de mal avec toutes ces notes à gauche à droite. Alors, donc, ben, nous allons commencer. Alors pourquoi je dis ça? C'est pas idiot, parce que si je vous dis commencer, c'est parce qu'en fait, un programme Pascal, quand vous le débutez, il commence par begin et se termine par un end, non pas point virgule, mais end point. Donc ça, c'est la boucle principale, quelque part, le corps, hein, votre main, void main, enfin votre main en C, ben ici c'est begin. Voilà, il n'y a pas de secret. Voilà. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va lire le nombre d'élèves. Donc, on va rentrer dans ce qu'on appelle une boucle. Alors, une boucle, ça se dit en Pascal un repeat. Donc, repeat, c'est un repeat until. Voilà, until. Alors, que le nombre d'élèves, on n'avait peut-être pas écrit ça. Nombre, c'est NE, je pense. Nombre d'élèves, non, en minuscule. Nombre d'élèves
d'une part, soit supérieur à 0, donc ça veut dire que l'utilisateur n'aura pas introduit un nombre négatif, première condition, et, end, deuxième condition, que le nombre d'élèves soit inférieur à 40, puisque nous avons, enfin, 40, soyons malins, on peut écrire 40, mais nous avons défini une constante qui s'appelle nombre d'élèves max, autant l'utiliser. Pourquoi est-ce que c'est pratique? C'est parce que justement, si dans tout votre programme vous utilisez très souvent le nombre 40 correspondant d'élèves, si vous deviez le changer parce que demain, voilà, vous avez une école avec 200 élèves, et bien plutôt que de repasser tout votre code, vous avez écrit 40 et d'écrire 200 cette fois, vous allez simplement venir le changer ici, et ce sera changé une fois pour toutes pour l'ensemble de votre programme. Bon, très pratique. Alors, est-ce qu'on a tout pour notre boucle until? Bah oui, alors peut-être une petite erreur quand même ici, dans le sens où en fait ça doit être inférieur, oui, ou égal, parce que si nous avons 40, il faut pouvoir introduire le 40e. Donc voilà, là on a défini notre boucle principale pour notre introduction du nombre d'élèves. Alors, pour pouvoir introduire, évidemment, euh, vous allez devoir, dans un premier temps, écrire un texte, combien d'élèves. Alors, l'instruction qui écrit un texte à l'écran, ça s'appelle write. Est-ce que c'est point non, je crois que c'est plutôt comme ça, write. Alors, on va être clair. Combien d'élèves Combien d'élèves Point d'exclamation, enfin point d'interrogation. Un petit espace, on ferme notre texte, on ferme notre parenthèse, et on passe à la ligne suivante. Alors ça fait juste que d'introduire un texte où il est écrit nombre d'élèves. Maintenant, il va falloir lire le contenu, donc c'est readLn, readLine, et on va introduire la variable nombre d'élèves. Voilà. En faisant ça, votre programme, que va-t-il faire? Il va répéter autant de fois que nécessaire combien d'élèves, et il attendra que vous introduisiez une valeur jusqu'à ce que ça réponde aux conditions de votre nombre d'élèves est supérieur à 0 et que votre nombre d'élèves en même temps sera inférieur à nombre d'élèves max qui s'élève à 40 ici, qui sous-entend que vous devez avoir un nombre d'élèves compris entre 1 et 40. Ça me semble être la bonne solution pour introduire le nombre d'élèves. Qu'en pensez-vous? Allez, on passe à la suite. Ensuite, deuxième chose, il va falloir calculer cette fois la moyenne introduite pour chaque élève. Alors ça veut dire qu'il faudra faire attention non seulement au nombre de notes qui sont introduites, mais en même temps compter le nombre de notes qui sont introduites pour pouvoir calculer cette moyenne. Alors, voyons voir ce que ça donne. Donc, alors, pour ça, on va faire une boucle qui va correspondre au nombre d'élèves. Donc, une boucle en Pascal, ça s'exécute à l'aide d'une fonction qui s'appelle, enfin, une instruction, pardon, qui s'appelle for. On a un indice de boucle qui s'appelle i, qui va partir de 1, d'accord? Pardon, c'est pas comme ça qu'on écrit en Pascal des souvenirs, c'est 2 points égales. Je crois que c'est ça, on verra la compilation. Alors, voilà. Donc une boucle qui part de 1, bien sûr, jusque quoi? Nombre d'élèves. Nous l'avons calculé, nous l'avons introduit. Et dans ce cas-là, on va exécuter différentes instructions. Alors une boucle for se termine par un for et puis un end, point virgule, puisque ce n'est pas le end final. Alors on va essayer aussi de faire ça proprement, que ce soit plus lisible. J'ai mis l'instruction repeat, on va peut-être pas aller aussi loin, mais on va indenter un tout petit peu, voilà, pour que ce soit lisible. La même chose que nous allons faire pour le for. Donc après avoir déterminé que nous allons devoir exécuter cette opération autant de fois qu'il y a d'élèves, on va maintenant, descendre dans notre texte, voilà, on va venir dans le for. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons déterminé le nombre d'élèves, ça c'est fait.
On va donc exécuter à nouveau une information. On va exécuter, attendez que je réfléchisse. On va, oui bien sûr, la première chose, on sait qu'on a un nom d'élève, il va falloir maintenant qu'on lui demande d'introduire son nom. Donc, on va faire, on exécute le début de notre boucle. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle? Donc si on fait un begin, il y aura un end. Voilà, ça c'est l'ensemble des instructions qui vont être exécutées dans le for. Est-ce que je ne mets pas un end? Oui, je pense que je mets un de trop. Allez, on va supprimer celui-ci. On verra. Si je me plante, on corrigera. Ce sera un bon exercice de voir justement là où il faut être attentif. Donc, dans notre begin ends, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, on va venir à écrire un texte qui indique, voilà, nom de l'élève. Ne vous inquiétez pas, ça c'est le curseur souris, l'élève. Voilà, nom de l'élève, deux points. Alors, on va faire ça pour un premier temps, nom de l'élève. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On va lire l'information au clavier que nous allons stocker dans notre tableau du nom d'élève. Donc c'est nom, ouvrez crochet, fermez crochet. Et où est-ce qu'on l'a stocké? On va le stocker dans le tableau, mais à la valeur d'indice de notre boucle. D'accord? Puisque bon, la première fois qu'on va exécuter, cette valeur de i sera de 1. Donc on écrira le nom de l'élève, on le stocke dans nom de 1, comme ça, enfin nom de i. Nom de i! Bon, je vous inquiétez pas, je mets le café. Alors, donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, une fois que nous l'avons lu, eh bien, il va falloir exécuter une instruction qui va nous permettre de lire en même temps les cotes de l'élève. Alors, on va faire une petite variante cette fois. On va utiliser notre instruction qui s'appelle write-ln, donc qui permet en même temps, si vous voulez, d'écrire un texte. Voilà, on va donner les notes de un petit espace. On ferme notre texte. Alors le symbole de concaténation, je pense que c'est point, non, virgule, je crois, virgule. Voilà, voilà. Suivi de nom, ouvrez crochet, j'ai du mal avec ce clavier, ouvrez crochet, de i. Donc voilà, et là qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va lui demander d'afficher le texte, donner les notes de, et il va aller rechercher l'information du tableau que nous avons introduit juste avant. Donc dans ce cas-là, nous aurons écrit le nom de, si vous avez mis Laurence, comme réponse, donnez les notes de Laurence. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, on va devoir initialiser le nombre de notes. Donc la somme des notes. Alors la somme des notes, quand vous commencez à introduire les notes, que vaut-elle? Elle vaut 0, bien sûr. Sans quoi, ça n'aura aucun sens. 0. Non seulement les notes, mais aussi la moyenne. Alors, donc, enfin, pardon. La somme des notes, mais aussi le nombre de notes pour l'élève qui doit être aussi égal à 0. Donc le nombre de notes, 2 points égal, voilà, qui est égal aussi à 0. Alors là, évidemment, bon, maintenant qu'on a initialisé, on va à nouveau faire une boucle. Une boucle, vous vous souvenez, ce sont les instructions repeat until. Quelles sont les conditions de sortie de ces notes? Tout simplement, que voilà, la valeur ne soit pas un nombre négatif. Alors, attendez que je me souvienne. Voilà, c'est ça. Donc, note, la note que nous avons choisie, qu'elle soit inférieure à 0. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle? Alors, on va faire plusieurs petites choses, bien sûr. On va
Alors, on va lire les notes de l'élève. Donc, c'est readLn de la note en question. Donc, c'est readLn de la note. Voilà. Et maintenant, ça va être le principe de pouvoir examiner la moyenne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si la note est supérieure, il ne faut pas additionner si elle est négative, bien sûr. Hein. Si la note est supérieure à 0, ou égale à 0, parce qu'il est possible qu'il ait 0, bien sûr. Ça nous est tous arrivé. Peut-être pas 0, mais enfin, voilà, on espère. Voilà, donc si la note est supérieure à 0, on va faire plusieurs instructions. Donc on va lancer un begin. Alors, begin se termine par un end, point d'interrogation. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette boucle? Eh bien, c'est très simple. La première chose qu'on va faire, on sait que la note que nous avons introduite, ben, il faudra l'incrémenter. Donc, S note, S note sera à égal, donc on va l'incrémenter à S note plus 1. Donc on incrémente le nombre de notes, la somme, enfin, oui, la nombre de valeurs de notes. Alors ensuite, on va aussi augmenter de 1 le nombre de notes. Voilà. Ça c'est fait. Je crois qu'on l'avait déjà écrit par contre. Oui. Voilà, comme ça. Donc ça c'est fait. Ensuite, on pourra ressortir de notre boucle, voilà, effectivement, de notre boucle, parce qu'on va exécuter on va exécuter ce genre de choses le temps nécessaire, le temps que le nombre de codes que vous aurez introduit. Ensuite, donc, il faut tester si le nombre de notes est supérieur à 0. Alors, la moyenne, crochet ouvrant, crochet fermant, allez, fais-le. Voilà, la moyenne de l'élève bah, correspondra en fait à la somme des notes divisée par le nombre de notes lui-même. Nombre de notes, je ne fais pas de faute, hein, je pense que c'est ça. Voilà. Ok, nombre de notes. Et il reste un cas de figure. Bah, sinon, c'est qu'on n'est pas dans ce cadre-là. Donc si ce n'est pas le cas, on va... Attendez, je vais faciliter la lecture. Voilà. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas eu de note, donc le cas où justement on met rien, on met directement moins 1, et bien dans ce cas-là, la moyenne dans notre tableau, pour être sûr qu'il n'est pas 0, parce qu'il n'y aura pas eu de note introduite, et bien on dira qu'elle sera égale à moins 1. Donc, si on relie l'idée, ah oui, j'ai oublié de mettre mon bien milieu, end, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On reprend depuis le début. Donc, on a déterminé le nombre d'élèves, on va boucler autant de fois qu'il y a d'élèves, et qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, on va rentrer dans notre boucle, on va écrire, voilà, nom de l'élève, on le lit. Ensuite, on lui demande d'introduire le nombre de notes. On initialise la somme des notes à 0 et le nombre de notes à 0. On répète autant de fois que nécessaire tant que la valeur est inférieure à 0. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on fait? Si elle n'est pas inférieure à 0, ben voilà, on va calculer, on va incrémenter la note. Non, là j'ai fait une faute. C'est pas plus 1. Voilà, je reprends. On va ajouter la note introduite par l'utilisateur à la somme des notes.
D'accord? Donc en fait, on fait à chaque fois une simple... Oubliez que ceci existe. À la somme des notes que nous avons initialisées à 0, vient s'ajouter celle qui aurait été introduite par l'utilisateur. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, si l'utilisateur met par exemple 10 sur 20, voilà, il met 10, hein, il n'a que 10, et bien en fait, quand vous bouclez, ben, la somme des notes vaut 0, et qu'est-ce qu'on arrive ici? Ben, on lit la valeur 10, la valeur 10 étant supérieure à 0, alors qu'est-ce qu'on fait? On ajoute nos 10 à la somme actuelle de notes, qui dans la première étape vaut actuellement 0. Donc 0 plus 10, on l'assigne à note, et on obtient 10. On incrémente le nombre de notes à 1, et on continue. Imaginons que la deuxième note soit, j'invente, 20, on fait le calcul, voilà, on rentre dans la boucle, le readLn lit la note, il met 20, les 20 sont supérieurs à 0, on introduit à notre 10 s'ajoutent les 20, et ça veut dire qu'on a incrémenté aussi notre nombre de notes, et donc il y aura cette fois deux notes. La première sera 10, la deuxième sera 20, ben voilà, total 30. 30 divisé par 2, 15, ça correspond bien à la moitié. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le nombre de notes soit inférieur à 0. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on teste? On ne sait pas s'il y a des notes ou pas pour les élèves. Donc il faut tester les deux cas de figure. Premier cas de figure, le nombre de notes est supérieur à 0. Alors la moyenne en question sera la somme des notes divisée par le nombre de notes. Et si nous n'avons pas introduit de valeur, c'est directement à moins 1 par exemple, et bien dans ce cas-là, la moyenne dans le tableau sera stockée avec moins 1. Bon, jusque-là, je pense que vous m'avez suivi. J'espère être suffisamment clair pour vous. Alors, maintenant, il reste le dernier cas de figure. Quand vous avez introduit toutes ces valeurs, ben, il va falloir forcément afficher à l'écran les moyennes. Alors, on va se faire une petite ligne d'espace, voilà, pour avoir quelque chose de lisible dans le code. J'écris une ligne vide en fait, hein, c'est ça que ça fait. Donc j'écris ensuite maintenant, hop, le nom. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'avoir voilà, l'espace nécessaire pour écrire le nom et un petit espace derrière. Alors, je voudrais bien que ce soit aligné. Alors, de souvenir, si on veut forcer un affichage à se décaler, il faut rajouter 2 points, 10, quelque chose comme ça, virgule, puisqu'on a fini notre affichage textuel. Et qu'est-ce qu'on aura besoin? Ben, on va avoir maintenant besoin, après le nom, d'afficher la moyenne, pas moyenne, moyenne, espacée aussi de 10. Je ferme ma parenthèse et je mets le point virgule. Voilà, donc là, on a juste affiché la même chose. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire à nouveau une boucle. Alors souvenez-vous, les boucles, donc c'est for i, qui est égal à quoi? Ben, qui est égal à 1, jusque nombre d'élèves, puisque ça, vous l'avez déterminé. Nombre d'élèves, c'est plutôt comme ça, nombre d'élèves. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait, puisqu'il y a plusieurs instructions, on va avoir un petit begin end. Voilà, et entre ces deux instructions, qu'est-ce que l'on a retrouvé? Ben, on va retrouver l'affichage de nos valeurs. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout dans un premier temps écrire, le nom de notre tableau, le nom de i, puisque notre indice va à 1 jusqu'au nombre d'élèves. Voilà. On va forcer son affichage à faire un petit espace de 10. Voilà, c'est tout ce qu'on fera pour cette partie-ci. Et ensuite, il faut tester deux cas. À nouveau, s'il y a des notes, s'il y a une valeur supérieure à 0, s'il n'y a pas de nombre négatif, ça veut dire qu'il y a une moyenne effective, et dans ce cas-là, on affiche la moyenne effective, donc il faut tester. Alors, si moyenne de i est inférieure à 0, voilà, donc on a mis un nom négatif, alors on affiche à l'écran le petit texte astérisque 2.10. Voilà. Sinon,
dans le cas d'une moyenne. Alors, voilà, write ln, ici, de la moyenne. Non, c'est pas un texte qu'on affiche, c'est directement la moyenne de i. Voilà, la moyenne de i. Deux points. Il faut aussi pour dire d'avoir un affichage. On va rajouter ça pour pouvoir avoir un plus bel affichage encore. Voilà. Et normalement, après, nous avons le end. Ah oui, le if. Ça vient le end du begin, c'est ça. Et puis, j'ai le end. Je dois avoir le end de fin, je crois. J'ai l'impression que j'ai peut-être un petit peu foiré, mais... Ah oui, je vois. Voilà. Voilà. Bon, on va relire tout ça pour voir si tout le monde a suivi. Et si je n'ai rien oublié non plus, bien sûr. C'est un peu ça l'objectif. Hein. Comme je vous dis, je suis un peu rouillé. Même beaucoup. Alors, donc, ben oui, on a donné un nom. On a défini la constante correspondant au nombre d'élèves maximum 40. La longueur de notre chaîne de caractères pour le nom sera de 20. On a défini un nouveau type de variable qu'on a appelé tNom, qui va quelque part définir une chaîne de caractères de maximum 20 caractères. Là aussi, on peut les changer. Alors ensuite, on définit la variable nom qui correspond à un tableau de 1 à nombre d'élèves maximum, stocker mémoire. Une valeur moyenne qui est un tableau qui va de 1 jusqu'au nombre d'élèves maximum. Le nombre d'élèves introduit par l'utilisateur. La note introduite par l'utilisateur. Le nombre de notes qui aura été introduite par l'utilisateur, qui était un réel, forcément le nombre de notes c'est un nombre entier, et la somme des notes qui est un réel, qui quelque part correspond finalement à l'ensemble des valeurs introduites pour chaque élève. Un petit indice de boucle, et on peut démarrer notre programme. Donc, le begin, voilà, le begin qui va quelque part faire une petite boucle, tant qu'on ne répond pas correctement à la question, donc combien d'élèves, l'utilisateur introduit un nombre. Si celui-ci, on sort de la boucle, si celui-ci est supérieur à 0, et si le nombre d'élèves est inférieur au nombre d'élèves maximum. Donc je pense qu'au niveau test unitaire, au moins cette partie-là est validable, si pas validée. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va saisir les notes pour chaque élève. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une boucle pour chaque élève, allant de 1 au nombre d'élèves introduits. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Il y a plusieurs instructions qui vont être exécutées, d'où le begin end que nous avons ici. Il n'est pas bien mis. Voilà. Une correspondance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écrit le texte nom de l'élève, il est lu au clavier. On introduit ensuite le fait d'introduire les notes de l'élève dont nous venons d'introduire le nom. Ensuite, on initialise la somme de ces notes, on la met à 0 pour le moment, et le nombre de notes qu'il a, on la met à 0. Et on répète autant que nécessaire l'introduction des notes. Voilà, on lit les notes, on vérifie que celles-ci soient supérieures à 0. Dans ce cas-là, on incrémente la valeur qui vient d'être introduite à la somme des notes, et le nombre de notes est incrémenté de 1. Et on répète ça jusqu'à ce que l'utilisateur introduise une note négative, ce qui le fait sortir de la boucle. Une fois sorti de la boucle, on a donc deux cas de figure possibles. Soit la note correspond à une moyenne, et dans ce cas-là, comme on voit, le nombre de notes est supérieur à 0. Et dans ce cas-là, la moyenne est calculée, donc on prend la somme de toutes les notes introduites, que l'on divise par le nombre de notes. Voilà. Si maintenant ce n'est pas le cas, ça veut dire que si nombre de notes n'est pas supérieur à 0, dans ce cas-là, ça veut dire que la moyenne est à moins 1. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de note qui aura été introduite pour cet élève. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va s'occuper de l'affichage. Alors, on passe une petite ligne, on introduit nom, on fait un affichage assez sympa pour que
tout soit séparé. Alors, on fait une boucle qui va aller de 1 jusqu'au nombre d'élèves, dans lequel, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le nom et sa moyenne. Alors, pour sa moyenne, à nouveau, deux cas de figure. Si sa moyenne contient un nombre négatif, ben, on affiche qu'il y a une astérisque, ça veut dire qu'il n'y a pas une note. Il n'y a pas une note pour cet élève. Et de l'autre côté, eh bien, ben, on va afficher la moyenne si jamais la valeur n'était pas négative. Et voilà, c'est tout. Alors, on va peut-être tester notre compilation. Est-ce qu'au niveau compilation, alors la ligne 54, alors est-ce qu'il y a moyen d'afficher dans les options, dans l'environnement peut-être, dans l'éditeur, est-ce qu'il y a la possibilité d'afficher le nombre de lignes? Backup, membre step caractère, optimal field, cursor, c'est pas là. Où est-ce que ça se cache? Dans les options, je pense. Hein, préférences peut-être. Je ne sais même pas s'il y a d'ailleurs cette option. Alors, on va regarder. Les couleurs, l'éditeur. C'est préférences, l'éditeur quand même, ça me semble logique. Comment les voir? Ah ben oui, en plus on a le numéro de ligne ici. N'importe quoi. Donc, la compilation, j'avais une erreur à la ligne 54. Hop, on va à la ligne 54. Oui, c'est très bien la ligne 54. Oui, oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qui pose souci? Ben oui, malin, c'est array off, je pense. Je vérifie. Voilà, c'est peut-être array off. Off quoi? Alors, off char ou string. On va essayer char. Et je vais avoir la même erreur ici. Off real. Voilà, est-ce que c'est ça? Ah, ligne 85. On est censé avoir un point virgule. Mais oui, bien sûr, j'ai oublié un point virgule ici. J'adorais cette petite chose qui nous indiquait. Il manque un point virgule à la ligne 28. Ben mets-le! Ben non, il ne le mettait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme erreur? Ben oui, on a recommis la même chose ici. Après ça, il faut un petit point virgule, comme je vous le disais. C'est bien de vous le dire, mais il faut que je le fasse, sinon je ne suis pas correct. Voilà. Alors, à la ligne 5, maintenant, il y a oui. Combien d'élèves? Ben oui, il faut, je pense, ajouter un petit caractère. Qu'est-ce que c'était encore? Je me demande si c'est pas bêtement doubler la cote. On va voir. Ah, on avance. Bah oui, même chose. On double. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, the string constant exceed line. Ouh, bah oui. Oui, bien sûr, parce que c'est pas un. Voilà. C'est une cote et pas une double cote. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, vous voyez, hein, on fait des fautes, c'est logique. Faut le temps qu'on s'y remette. Mais ça se corrige. Ça se corrige. Alors, un point virgule est attendu. Oh bon, à la ligne 85. Ben oui, ici. Voilà. On y arrive. Alors là, il y a une erreur dans l'instruction. Une erreur dans l'instruction à la ligne 113 qui correspond à moyenne. Qu'est-ce que j'ai? Je devais peut-être pas mettre un point virgule, tiens. Non, c'est ça. Voilà. Là, le point virgule n'était pas nécessaire parce que l'instruction se poursuit. Ah, bon. Ici, on a réussi à compiler le programme. Ça veut dire qu'au niveau syntaxique, le texte que j'ai introduit est correct. Ça ne veut pas forcément dire que le contenu de mon programme, que la logique que j'ai mise en place est correcte. Alors, on va vérifier ça.
Après avoir compilé, on va l'exécuter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Combien d'élèves? Bon, on va faire l'exemple, on va en prendre 5. 5, voilà. Le premier, Lionel. Ah, regardez, là, il y a déjà un petit souci. Vous voyez que au niveau du texte, il affiche donner les notes de L et pas de Lionel. Bon, on verra ça, peut-être on va corriger un problème à la fois. Donc ça, c'est un des problèmes que nous allons devoir résoudre. Alors la première note, on va dire que j'ai eu 10,5 sur 20. Ensuite, j'ai eu 10,5 sur 20. Ensuite, j'ai eu 10,5 sur 20. Et c'est tout ce que j'ai. Donc ça veut dire que j'ai eu 3 notes où j'aurai additionné l'ensemble. Ben, ça me permettra d'avoir... Ben là, on va encore faire une. Ouais. 10,5 sur 20, voilà. J'aurai donc une somme de 10, 20, 30, 40, 42, 42 sur 80. Voilà. Et ma dernière note, je sors en mettant moyen. Deuxième nom d'élève. Allez, Pietro. Il se reconnaîtra. Alors, donner les notes de P. Il faudra que je corrige ça. Il faut pouvoir afficher l'ensemble du nom. Alors, Pietro est un meilleur élève que moi. Il a eu 14 sur 20. Il a eu 16 sur 20. Ça nous fait 15 de moyenne. Il a eu 15 sur 20. Et c'est fini pour lui. Et puis, je vais prendre Olivier. Il se reconnaîtra aussi. Olivier, lui, meilleur élève de la classe, 18 sur 20, 19,5, 20, voilà, et c'est tout. Ensuite, nous allons prendre... allez, il se reconnaîtra également. Je le salue au passage. Notre ami Loïc, qui aura eu... Allez, c'est un élève avec des notes fluctuantes. Il aura eu la première 12,5, puis en religion, il est extraordinaire en religion, 18,5 sur 20. En mathématiques, allez, il a la moyenne, 15,75, et c'est tout. Alors, donc là, on est 1, 2, 3, 4, le dernier élève. Bon, on va prendre Michel, qui se reconnaîtra également. Alors, donner les notes de M. M. Ah, lui, Michel, 8 sur 20, parce que c'était un mauvais jour, voilà. Ensuite, il a eu, en mathématiques, allez, on va lui mettre 16 sur 20. Et puis, en musique, bah, il aura eu, c'est un grand musicien, on va lui mettre 14. Voilà, moins 1. Et là, je sors normalement de l'introduction de l'ensemble de mes notes. Donc, en théorie, cette partie-ci, il devrait afficher... Ah, oui, enfin, il y a un test que j'ai pas testé. C'est un élève qui n'a pas de notes. C'est vrai, il faudra que je reteste après correction des choses. Alors, voilà. Et là, pas de chance pour moi, ça sort. En fait, c'est pas que ça ne marche pas. C'est que une fois que j'ai compilé mon programme, je vais attendre, je vais le sauvegarder, je vais le compiler, je vais le construire. Ok, je vais le faire. Et normalement, il n'y a pas moyen de l'exécuter pour en faire un exécutable. Est-ce que j'ai un exécutable? On va aller voir. 8. Prend un peu de temps, donc voilà. On va aller voir si j'ai ça. Est-ce que j'ai un programme moyenne ou ça m'apparaît. Ça m'apparaît. Attendez, on va aller voir un truc. Dans les options, les directories, les objets. Ah, je n'ai pas indiqué où doivent sortir mes exécutables. Donc en théorie, il devrait les mettre. Oui, voilà. Alors je vais faire plutôt ça. Je vais sauvegarder mon programme. Alors, je vais sauvegarder mon programme. Ouais, on peut faire ça. Je ne pense pas que je puisse l'exécuter. Je vais l'appeler moyenne. Voilà. Point passe. Je pense que c'est nécessaire à l'époque. Ok. Voilà, moyenne point passe. Je le compile.
Oui. Je l'exécute. Oui. Je le construis. Oui. Et est-ce que maintenant, quand je vais jeter un petit coup d'œil, est-ce que j'ai moyenne? J'ai moyenne pour un passe, mais je n'ai pas l'exécutable. Tiens, 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 tiens. Je m'attendais à avoir un exécutable. Mais pourquoi donc? Alors, c'est pas grave. Je vais jouer d'une petite astuce. On va venir ici. Voilà. Et à la sortie, je vais faire un petit read LN. Un petit read LN pour obliger l'utilisateur à faire la touche Enter. Donc on va reprendre. On va reprendre. Combien d'élèves? 6. Allez. Nombre d'élèves, Lionel. Il a eu 15.25. Il a eu 15.25. Je fais exprès de le mettre 4 fois pour que la moyenne soit de 15.25. D'accord, c'est pas un souci. Voilà, moins 1. Allez, le deuxième, j'avais dit Pietro. Voilà, qui a 18, 17.24, 16.92, on s'en fout, moins 1. Voilà, on a fini d'enregistrer. Ensuite, nous avons Olivier, qui 19, 18, 17. Puis nous avons Loïc. Alors, Loïc, qui aura eu 15, qui aura eu 12, qui aura eu 18.2. Moins 1. Puis nous aurons Michel, qui aura eu 14, 16.5, 19.4. Moins 1. Et puis nous aurons... Qui donc? Yotis, qui était malade malheureusement, pour lequel je n'aurai pas de note. Alors, apparemment, l'affichage en lui-même s'affiche plus ou moins correctement. Il y a toujours ce petit défaut du nom qui ne s'affiche pas complètement. Mais pourquoi donc? Nous allons investiguer à ce sujet. Voilà. Alors, voyons voir. On va remonter dans notre programme. Donc, combien d'élèves? Donc, en fait, ici, nous avons pas été élève, donner les notes de nom de i. Et d'élève, nom de i. Et d'élève, nom de i. Comment avons-nous défini nos noms de i? Je pense qu'on a défini correctement. Un char of string. Bien sûr, c'est une chaîne de caractères. Et est-ce que si maintenant on recompile, ben oui, un char c'est un caractère et une string c'est un ensemble de chaînes de caractères. On compile, toujours pas d'erreur, on exécute. Allez, on va faire ça avec 3 élèves pour tester. 3 élèves. Lionel. Ah, vous voyez, cette fois on a bien la chaîne complète. Qui a eu 15.9, qui a eu 15.7, qui a eu 15.5. Voilà, moins 1. Deuxième élève, Pietro, qui a eu 18, qui a eu 17, qui a eu 16. Et dernier élève, Michel, qui aura été absent durant les examens. Ah bah ça m'a l'air, ça me plaît, ça m'a l'air.
très très bien maintenant. Il y a juste un petit défaut selon moi, c'est le fait que le nom n'est pas exactement en dessous de la moyenne. Mais bon, peu importe. Je crois que c'est simplement dû à un alignement à droite et pas un alignement à gauche. Mais bon, sur le fond, je pense que nous avons répondu au cahier des charges. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que on arrive à un moment sympa de cette vidéo, dirons-nous. Donc voilà, conclusion. Ben, on a fait à peu près une centaine de lignes de programme, donc c'est le premier exercice. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Donc vous voyez, il y a plein de petites erreurs qui arrivent très régulièrement, des points-virgules qu'on oublie, le fait de définir un tableau, euh, du contenu d'un tableau, c'est bien de définir des emplacements mémoire, mais des emplacements mémoire de quoi? Chaîne de caractères, ou voilà, on ne sait pas. Donc, peu importe. Ben voilà, donc vous voyez un peu comment on fait une boucle, comment on fait une boucle répétée autant de fois que nécessaire, comment on fait une boucle de manière fixe, comment on assigne des valeurs, comment on écrit un petit texte à l'écran, comment on saisit, comment l'utilisateur peut-il saisir une donnée, comment on fait des petits tests unitaires pour vérifier quelque part que vous restez bien dans les clous quand vous introduisez une valeur. Je suis sûr que ce code peut être perfectible, mais bon, je pense que vous m'aurez supporté presque une heure durant cette vidéo. Donc, je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et bah, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur le fonctionnement de cette vidéo. Voilà, en tout cas, ça a été une très bonne soirée que j'ai passée avec vous. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à ciao, bonsoir, salut.